Salut tout le monde! Attendez, vraiment? Symbole du courage, protecteur des innocents, l'exemple incontestable, le héros de plusieurs générations. Durant toute ses carrières, il a été traître, criminel, mort, ressuscité, remplacé, re-remplacé, remort. Et vous voulez nous faire croire que, durant tout ce temps, durant plus de 70 ans, Capitaine Steve Rogers était un double agent de Hydra? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui sonne faux là-dedans? Et Chris Evans alors, vous avez pensé à lui? À peine sorti au grand jour, le premier numéro de Steve Rogers Captain America a fait réagir non seulement les fans les plus dévoués, mais aussi tous ceux qui ne lisent pas les comics. Ah oui, tant que j'y suis. Précédemment, Steve Rogers se fait retirer sa formule du super soldat, il perd donc sa force, et devient alors juste un vieil homme, laissant le titre de Captain America au Faucon. Mais plus tard, grâce à Kobik, une fille qui possède les pouvoirs fourbes et bâtards du cube cosmique, Steve redevient jeune, beau et musclé. Un autre cadeau qu'il a amplement mérité, pas vrai? L'histoire du nouvel arc est divisée en deux parties, le passé et le présent. Elle débute par l'an 1926. À ce moment, Steve n'est encore qu'un gosse. Son père, ne trouvant pas de travail, commença à sombrer dans l'alcool et la dépression, et un soir, alors qu'il se promenait, il frappa sa femme lors d'une nouvelle dispute. Le père voulait continuer, mais fut arrêté par une femme inconnue qui l'a mis par terre d'un coup, sauvant ainsi la mère et l'enfant d'un désastre certain. Vient ensuite l'histoire d'aujourd'hui. Capitaine est de retour parmi nous et on le voit en pleine action mettre la raclée aux agents de Hydra. Au passage, il nous est expliqué comment Hydra fait pour recruter ses agents. Il surveille des enfants nés au sein de mauvaises familles, qui finissent soit voleurs, soit drogués, soit autre chose. Ces gens-là se font inviter aux réunions très spéciales, où on leur promet une vie meilleure. Pendant ces réunions, c'est le crâne rouge en personne qui façonne ces hommes, en leur parlant de politique, que l'État ne prend pas soin de son peuple, qu'il fourre son nez là où il faut pas, de la tolérance, et de toutes les questions qui sont d'actualité. Et ces gens-là au final finissent par se sentir importants, ils font enfin partie de quelque chose de grand. Pour fêter ça, rien de mieux qu'un bon vieux tatouage Hydra au torse et une bombe sur la ceinture. Et ouais ma gueule, tu deviens membre d'une communauté pour au final perdre tes membres à toi. Où va un agent Hydra avec un explosif? Partout. Au moins, une fois mort, il sera déshydraté. C'était mauvais. Et c'est ce terroriste-là qui essaie d'arrêter Cap, accompagné de Jack Flag et de Free Spirit. La mission finit par un échec. Le jeune recrue de Hydra explose en emportant avec lui une partie de train. Quant à Steve, il s'en sort, comme toujours, qu'avec une petite égratignure à l'arcade. Après cet incident, les trois personnages retrouvent un ennemi de longue date, le Baron Zemo, qui essaie de reconstituer l'équipe des Maîtres du Mal. Manque de bol, Rogers et ses compagnons sont déjà là pour contrer ses plans. Profitant du combat, il s'échappe avec pour otage Dr Selvig, que vous connaissez bien si vous avez vu les films. Steve arrive à rattraper Zemo et engage le combat, mais malheureusement, le Baron remporte le dessus et se prépare à porter un coup fatal. C'est alors que Jack Flag l'intercepte et l'assomme. Étrangement, Capitaine n'a pas l'air d'être content de voir son ami. Revenons dans le bon vieux 1926, où les mères de Steve dînent avec la femme qui les a sauvés. Cette bonne femme disait « Il faut relativiser, continuer de vivre, puis maman Rogers a un fils formidable, il deviendra sûrement quelqu'un de bien et de grand. » La mère de Steve aimerait récompenser l'étrangère, mais elle ne sait comment. C'est alors que l'inconnu dit qu'elle fait partie d'une organisation, société, communauté, appelez ça comme vous voulez, où les gens se rassemblent pour parler de ce qui se passe dans le monde et comment le rendre meilleur. Elle tend alors un prospectus qui nous dévoile clairement le symbole de Hydra. C'est une invitation avec elle est simple. Madame Rogers, je ne pense vraiment pas qu'accepter une invitation avec une tête de mort dessinée dessus soit la meilleure idée que vous êtes venue à l'esprit. On revient brusquement dans le présent. On voit Capitaine dire pardon, pousser Jack Flag hors de l'avion, venir vers Selvig et prononcer Heil Hydra. C'est la fin de la première issue. Je suis sûr que parmi vous il y en a qui vont dire mais non, c'est Marvel, on les connaît bien avec leurs coups de fourbe. C'est sûrement un contrôle mental, ou un clone, ou un scroll, un rêve, un univers parallèle, un robot, ou autre chose. Mais Marvel ont clairement dit que non. C'est bien le capitaine Steve Rogers et qu'il a toujours été un double agent. Attendez, Steve est blond aux yeux bleus. Hydra, les nazis, la race parfaite, les Aériens, mais tout s'explique! Plus sérieusement, il y a un truc qui me dérange depuis un moment. C'est la nouvelle ère du bordel dans les comics. Je suis pour les nouveautés. Il y a toujours eu des changements et des coups scénaristiques radicaux dans l'histoire des comics.
Mais malgré ça, pourquoi vouloir changer des choses qui doivent tout juste rester inchangeables? Faire du Joker de toute la Justice League des dieux, tuer Wolverine, dire que Lobo depuis toujours a été un imposteur, offrir à Spider-Man quelques millions et une Spider-Mobile. Et encore, il y a des choses pires que ça. Il y a Tony Stark avec Mary Jane. Sérieux? Et tout ça pourquoi? Pour au final refaire un énième reboot? Lécher les restes des origines pour essayer d'appâter plus de public? Ça peut faire autant du mal que du bien. Superior Spider-Man est un bon exemple. Le problème, c'est qu'on parle pas de Spidey, ni même d'Iron Man. Il est question de Captain America, que nous avons connu comme un personnage fidèle à ses convictions et patriote. C'est normal qu'on a du mal à avaler le morceau. La vie ne nous a pas préparés à ça. Après tout, pourquoi pas essayer? Tout ce bazar pour une page. Attendons la suite pour découvrir la vérité. Et n'oublions pas qu'il y a aussi les films. Regardez donc ça. Tu parles de super-héros. Cette fille a fait de nous une bande de caniches. Vous ne vous en sortez pas si mal, vous. C'est un problème? J'aime bien que les gens aient une pardon. Je suis peut-être vieux jeu. Vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est tout. Coïncidence? Très probablement. Mais il y a 2 ans, ce n'était qu'une blague. Et maintenant, on peut être certain que les choses les plus improbables ont toutes leurs chances pour être réelles. Et qu'en pensez-vous? Les changements vous plaisent? Hashtag Hail Hydra? Hashtag je reste toujours Team Captain? Écrivez dans les commentaires, partagez et abonnez-vous. C'était amazing!